Bonjour à tous! Bonjour, bonjour et bienvenue sur sa chaîne, Oui, c'est comme ça que ça parce commence. que c'est mon émission aujourd'hui. Donc, C'est juste. bienvenue à l'émission 2. Cette fois, on sera intitulé sur les films. Oui. J'espère que vous avez beaucoup aimé celui sur la musique. On s'est beaucoup amusé à le faire, Margot et moi. D'ailleurs, si vous cherchez celui sur la musique, je vous le laisse en barre d'infos et je profite rapidement de cette introduction pour te poser une question. Oui. Est-ce que tu connais l'application Nextory? Ouais. Je remercie énormément Nextory qui sponsorise cette vidéo. Nextory, vous le savez maintenant, c'est une application de lecture que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Tu te rends compte? Tu peux avoir tes livres sur ton téléphone? Jamais fait, Ouais, jamais bah, vu. tu devrais. Jamais vu. Tu devrais, C'est très parce que bien. tu as des livres numériques en illimité, des BD, Ouais. Ah, des BD. des BD, C'est pour d'accord? moi. Mhm. Des livres audio. Oui. Et tout ça, si tu utilises le petit code que j'ai là, qui est aussi en barre d'infos, et ben tu as 60 jours offerts. Oh Eh ouais. Incroyable. Avec le code que je vous laisse, en effet, vous l'aurez compris, vous avez 60 jours offerts pour tester l'application Nextory, qui est l'appli numéro 1 pour tout ce qui est lecture, que ce soit de l'audio, du livre numérique, de la BD, il y a aussi de la presse. Bref, je les remercie énormément de toujours me faire confiance, et là, en l'occurrence, de nous faire confiance. Absolument. Ils participent sans le savoir à la promo, n'est-ce pas? Voilà. Ça me fait plaisir. Et je vous laisse avec la suite de cette vidéo pour découvrir, nous découvrir en question, et cette fois sur les films. C'est parti. Tu dois faire le petit. Parce que cette fois, on a fait un peu 50-50 au niveau des questions. Il a eu Tout à besoin fait. de mon aide. Absolument. Donc Voilà. cette fois-ci, on aura toujours des questions. J'en ai quand même fait bien sûr une grande partie. Mais pour ceux qui étaient là au live, j'ai pas été très rapide à bosser, mais nous sommes là aujourd'hui devant vous avec ces questions. Donc, comme vous le savez, Margot et moi, on a une grande passion qui nous a fait se rapprocher aussi beaucoup dès le début de notre couple sur les films. Yes. On allait très souvent au cinéma, Oh, quasiment oui. tous les mercredis. Ouais, c'est vrai. Tous les mercredis, on allait au cinéma parce que ça sort chez nous, donc les mercredis, les premières de films. Et on a été voir beaucoup de films au cinéma. Après, est-ce que je peux dire qu'on est des cinéphiles de blockbuster quand même? Tout à fait. Nous, on n'aimera tout à pas le. Enfin, il y a peut-être quelques films d'auteur, un petit peu cinéma de genre, etc., qu'on a peut-être aimé, Bien sûr. mais de base, On va voir les gros on trucs. est vraiment le grand public Ouais. basique. Voilà. Nous, Nous, les on trucs va qu'on veut là-bas voir, pour grand spectacle. voilà, se vider la tête, se vider le cerveau, C'est ça. tout On va voir ça. des Marvel. Voilà, exactement, notamment. Tout à fait. On a vu très peu d'Oscarisés. Enfin voilà. Alors, c'est vrai que ça nous est arrivé, hein, parce que quand il y a les Oscars qui approchent, on fait toujours notre petite liste de Absolument. pronostics. Absolument. Et des fois, on se dit, bah, tu sais quoi, celui qui gagne, on le regarde. Oui. Et on a C'est quand même quelques fois été déçus. Oui, hein. oui, oui. Je pense juste qu'on n'est pas le public, c'est Non. pas notre genre. Par contre, je pense qu'on aimera plus ce genre d'histoire dans d'autres domaines. Par exemple, moi, je pense qu'il y a des livres. Tout à fait. C'est comme les genres littéraires. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a Absolument. des livres que j'aime bien en livre, mais en film, ça risquerait de me saouler. Et je pense que toi, il y a aussi des jeux que tu aimes, des petits jeux un peu indépendants, Bien sûr. un peu plus Tout à fait. niche. Mais D'ailleurs, par contre, en film, non. Ma sélection de ce soir, on va retomber sur... voilà, vous avez pu voir notre goût en musique. Hein, on n'est pas sur les petits artistes de oui, on aime bien les gros trucs C'est people. vrai. Donc voilà, donc pour les films, vous C'est n'allez la pas même. être trop étonné de nos sélections. Tout à fait. Donc, est-ce que tu es prête? Ouais. Allez, commençons sur la première question que je t'ai choisie. Je les ai pas spécialement préparés à l'avance cette fois, contrairement à la musique, tu sais. Très bien. On va éviter les trucs bateaux, hein, genre quel est ton film préféré et tout. On a pris des thématiques un petit peu plus personnelles. Et là, du coup, on va partir sur quel est le film que tu as vu le plus souvent? C'est chaud. Et même pour moi, c'est difficile. À mon avis, ça doit être Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je pense aussi. Avec ma meilleure amie, avec qui j'ai été le voir au cinéma quand il est sorti, c'est-à-dire 2001, je crois, ou 2002. Oui. On avait été, c'était un des premiers ciné qu'on pouvait aller faire, genre que entre enfants, entre pré-adolescentes, quoi. Et on a tellement ri devant ce film que du moment qu'il est sorti en DVD, sacré, quoi. mais on se le matait, je pense, toutes les semaines, que ce soit chez l'une, chez l'autre. On peut te faire le film absolument par cœur, évidemment, tellement on l'a vu. Je crois qu'il n'y a pas une fois où on se voit, où on ne fait pas les répliques. Donc, à mon avis, ça doit être vraiment un de ceux que j'ai dû voir le plus souvent. Et Alice l'a vu, c'est dire. Elle a beaucoup aimé, Elle a beaucoup d'ailleurs. aimé. Elle n'a pas tout compris, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et de compréhension, mais... Tout à fait. Moi, la liste est beaucoup trop longue. Mais tu dois en choisir un. Bien sûr, mais il faut vous imaginer que moi j'ai regardé des films une énorme partie de ma vie, et du coup il y a des films que j'ai dû regarder 50 fois sans exagérer, mais celui que j'ai choisi pour aujourd'hui c'est Peur bleue.
Peur bleue. Oui, c'est un film de requin Alors, que j'ai dû regarder, sans déconner, un nombre incalculable de fois. J'adore ce film. C'est l'histoire d'un requin intelligent qui attaque une station sous l'eau et tout. J'adore ce film. C'est clairement une bouse, mais je suis ananas. Je suis énormément fan de ce film. Je le regarde très souvent quand j'ai rien à faire. Genre quand je monte des figues, je mets ça en fond parce que j'adore ça. Des requins qui bouffent des gens, enfin des trucs comme ça. j'adore. J'adore. Et j'ai choisi celui-là pour cette vidéo parce que c'est clairement aussi un film que j'ai dû voir, mais vraiment pour rien. Genre, je sais pas quoi regarder ce soir. J'ai 1000 films que j'ai pas vus, mais je vais voir celui-là. Et vraiment, je l'ai vu très, très, très souvent. Il y a une chose qu'on doit vous préciser, évidemment, si vous ne nous connaissez pas spécialement. Peut-être que vous n'avez pas vu Vincent souvent en vidéo. Voilà. Donc, je vous le représente vite fait quand même. Salut. C'est mon mec depuis 12 ans. 12 ans bientôt. Absolument. Et on a 10 ans de différence. Et je pense que pour certaines références de films, vous allez le voir, ça va y avoir un écart. Des fois, quand on fait le podcast avec Anaïs, on dit qu'on a nos 5 ans d'écart qui se voient, Bien sûr. qui se sentent. Là, je pense que ça va être le cas aussi. Voilà, juste une petite précision. Petite précision aussi pour le début de la vidéo. Imaginez qu'à une époque, je jouais à World of Warcraft tous les jours et je regardais entre 3 à 5 films par jour. Aussi, voilà, ça vous donne une petite idée de ce que j'ai vu dans ma vie. Donc, ça fait beaucoup. Donc voilà, première question. Check. Je suis prête. Deuxième, t'es prête? Une à toi? Allez, une à toi. Allez. Un film qui te rappelle ton enfance. Ça, c'est chaud parce que franchement, moi, j'en ai toute une liste. Quoi. Moi aussi. Moi, c'est tout ce que je regardais avec mon grand-père. Donc, tous les Louis de Funès, les 7e compagnie, les flics à Saint-Tropez. D'accord, tout ça. Les gendarmes. Les gendarmes à Saint-Tropez, parce que moi, je regardais ça avec mes grands-parents. Okay. Et du coup, alors on parle vraiment de vieux films, parce que du coup, c'était mes grands-parents qui regardaient ça. Mais ça me rappelle clairement quand j'étais petit. Mais vraiment petit, on va dire en dessous de 10 ans. Ouais. Donc voilà. Après, pour mon enfance à moi, ça a été les Disney, bien sûr, la grande période des Disney que je pouvais regarder en VHS, qui me rappelle énormément mon enfance. Et toi? Eh ben, moi, je pense que c'est pourtant je sais pas combien il y en a eu au total, mais moi, je retiens les 2 premiers. Et ça fait très, très, très longtemps que je les ai pas revus. D'ailleurs, j'aimerais bien. Parce que je suis sûre qu'Alice, elle aimerait bien aussi. Là, maintenant, c'est actuel, c'est ça. C'est que en fait, j'ai envie de lui faire découvrir des films que moi, j'ai aimé quand j'étais gamine, tu vois. Mais vraiment enfance et non pas préadolescence, donc en dessous de 10 ans, on va dire, vraiment. Oui. Je pense à des Beethoven. Oh, c'était génial, ces trucs. Les Beethoven, et peut-être Babe aussi, mais en gros, je sais pas, tout ce qui concerne les animaux. Maman, j'ai raté l'avion, c'est quelle date? Ouais, c'est un peu dans ces mêmes périodes. Ouais, c'est vieux. Ouais. Ça peut rentrer dedans aussi. Bien sûr. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que c'est que à partir de les films un peu enfants, il y en a eu plein dans les années 90. C'est ça. C'était vraiment la mode. Mais je dirais les Beethoven, principalement, parce que je me souviens que mon père, en fait, il était très malin. C'est que on avait plein de VHS, parce que oui, on est génération VHS. On avait plein de VHS vides. On achetait la VHS pour enregistrer des trucs dessus. Et sur une VHS, tu pouvais mettre 2 films la plupart du temps. Et avec mon père, on avait tout un système de notification, donc de codification. Donc chaque cassette était numérotée. Puis chaque numéro était reporté dans un petit carnet. Il n'y avait pas Excel à cette époque. Exactement, on n'avait pas Excel, était reporté dans un petit carnet. Et donc, on savait que, je sais pas, la cassette 54, il y avait tel film et après, il y avait tel film. C'est génial. Donc, souvent, quand il pouvait, il essayait de me mettre mon film en premier. Des fois, ce n'était pas le cas. Donc, des fois, comment tu faisais pour faire avancer jusqu'au 2e film? Ben, j'ai vu des films, genre... En accéléré. Que je pense pas censé voir. Je dis pas des films tendancieux, mais voilà, plutôt des trucs comme ça, genre Piège de cristal, ce genre de film un peu action et tout. J'ai dû en voir, pas de mon âge, en accéléré pour passer à mon film, tu sais. Et donc, il y avait Beethoven. Je comprends. Et Beethoven, j'ai encore la musique en tête, du générique et tout, tu sais. Mais c'est comme dit d'époque, en fait, cette époque-là, on ne retrouvera plus jamais ça. Mais non. Ah oui, celle-là, je voulais la garder pour pas trop long parce que ça va nous prendre un moment. Oh putain. Quelle est pour toi la meilleure et la pire, donc tu auras les deux, adaptation d'un livre que tu as lu en film? Les mauvais, c'est facile. Les mauvais, j'en ai 2 qui viennent, mais tata. Attention. Eragon. Ouais. Le 7e fils. Ah, c'était tellement mauvais. C'était tellement mauvais. Pourtant, les livres, on a adoré. C'est une série de livres qu'on aime énormément. Oui. Les 2, hein. Il y a une Alice dedans, vous comprenez. Mais c'est vrai que le film était extrêmement mauvais. Alors, je t'avoue que pour le 7e fils, j'avais peu d'espoir. Parce que la bande-annonce, déjà, on voyait la couleur. On est d'accord. Donc, on l'a vraiment regardé comme un nanar une fois, un samedi soir chez nous. Tout à fait. Eragon, il faut t'imaginer que on parlait de ça avec ma cousine.
mais comme du Graal. Mhm. Et quand ils ont annoncé le film, parce que c'est sorti en 2005, Mhm. 2006, par Oui, là quelque chose autour, comme ça. je Ouais. dirais. Ouais. Quand ils ont annoncé le film, on était comme des tarés. On a été le voir au cinéma, pleine d'entrain. On est sorti de là en mode, mais qu'est-ce qu'on vient de voir en fait? C'est pas du tout ça qu'on a lu. Moi, j'y croyais énormément. Ouais. En fait, Eragon, c'était. Moi, j'avais été voir le film sans connaître du tout les livres. J'adore l'univers, moi, j'adore les dragons, j'adore le fantastique. J'y croyais énormément quand tout le monde autour de moi m'a dit c'est une bouse. Mhm. Et j'ai fait ah, moi, j'aime bien. Enfin, Mais toi, t'as aimé? oui. Enfin, Ouais. alors j'ai bien aimé. Quoi? J'ai bien aimé l'univers. Ouais. Pour moi, c'était un personnage, dragon. Mhm. Le monde commençait bien. Mhm. Mais voilà, ça s'est craché en flammes. Après, en bonne, franchement, il y en a tellement. Ouais. Oh là là. Bah, il faut dire qu'ils font tellement d'adaptations. Ça, c'est sûr. Il y a même des films que je ne savais pas. J'ai été voir parce que Oui. j'ai fait un petit Évidemment. listing des meilleurs. Et j'ai découvert, par exemple, des films que j'adore Mhm. qui sont tirés de livres. Mhm. J'avais aucune idée que c'était un roman avant, en fait. Écoute, là comme ça, parce que vraiment, je trouve que celui-ci, il m'a marqué autant en livre qu'en film. Parce que je pense qu'à chaque fois que je le verrai, je l'ai revu de temps en temps, Mhm. j'ai les larmes. C'est Nos étoiles contraires. Parce que je Je trouve m'attendais à qu'il celui-là. non, mais il est bien foutu. Et puis, Clairement. J'ai beaucoup aimé le film aussi. Hein, donc, je peux pas sortir un Seigneur des Anneaux parce que je vais pas me la péter. J'ai jamais lu le Seigneur des Anneaux. Non. Je vais pas dire Harry Potter parce que c'est trop vague et que tous les films ne sont pas des bonnes adaptations selon moi. Je suis d'accord. Mais comme j'en ai dit 2 en mauvais, je vais essayer d'en dire 2 en bonnes. Et toi, le contraire, je te fais d'accord. Mais ouais, Nos étoiles contraires. Et écoute, je dirais, parce que c'est aussi un livre et un film que j'aime énormément, et je vous en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, c'est Beignets de tomates vertes. Ah oui. J'adore le livre Tout à fait. et j'ai adoré le film. Ouais. Ça, je trouve que tu vois, ça s'équivaut. Je veux dire, si t'as pas envie de lire le livre, je t'en voudrais pas, mais du coup, regarde le film parce qu'il est vraiment bon. Moi, je vais tricher un petit peu. Non, t'as parce pas le que... droit. Si. Non, Si, bah non. c'est mon émission, bonjour. Donc moi, je vais tricher un petit peu. Moi, j'ai un livre, effectivement, que j'ai lu et que, quand j'ai vu le film, j'ai vraiment énormément aimé. C'est La Ligne verte. C'est un Stephen King que j'aime énormément. Et j'ai lu le livre un peu par hasard, en lisant en fait des petits bouts du livre en bibliothèque verte. Enfin, en bibliothèque verte. Je les ai achetés en kiosque. Ah ouais, mais c'est En pas fait, des... Puis c'est des, C'était des petits magazines, oui, c'était voilà. par chapitre. Exactement. Quoi, un peu. Ouais. Et j'ai adoré l'histoire et le film était vraiment génial. C'est vrai que le film est très beau. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, pourquoi je dis que je triche un peu, c'est parce que je n'ai pas beaucoup lu de livres que j'ai vus en film. Par contre, j'ai vu énormément de films que je n'ai jamais lus. Une de mes adaptations de jeux vidéo préférées. Parce que ça compte aussi. Ouais, c'est vrai. Si moi je lis les livres, lui, il joue des jeux Absolument. vidéo. Donc, on va lui accorder. Et effectivement, beaucoup diront c'était une grosse bouse, mais j'ai adoré la série des Resident Evil. Ils en ont fait beaucoup, il y a 6 ou 7 films, avec Mila Jovovich en rôle principal. C'est pas extrêmement fidèle au jeu, mais c'est un univers vraiment canon, qu'ils ont vraiment réussi à rendre cool en film. Et là aussi, l'héroïne, c'est une Alice. Oui, c'est juste ça, je savais. Jamais regardé, jamais lu rien. Donc voilà. Ça, je sais. Je la mettrai dans cette vidéo parce que il faut pas que vous les voyiez, mais il faut que vous sachiez que voilà, Resident Evil, c'est des jeux que j'ai énormément aimé toute ma vie et j'étais content qu'ils fassent l'adaptation. Ils sont pas tous bien non plus, hein, ils sont pas tous bien adaptés, mais c'était une série de films que j'ai beaucoup aimé. Et en mauvais, du coup? Et en mauvais, il y a Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Ils ont fait un film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Ils ont fait Mortal Kombat avec Highlander. Enfin, non, mais c'était vraiment avec le gars qui fait Highlander, je sais plus comment il s'appelle. Non, mais alors, des mauvais films de jeux vidéo, il y en a. Ils ont fait Mario Bros avec des vrais acteurs. Ça, c'est vrai, on avait vu les images. Oui. Ça fait peur. Non, ils ont fait des trucs machin. Mais dans les mythiques, si vous avez l'occasion de voir, il y a le film d'animation de Mario Bros qui est, lui, il est cool. Plus fidèle sur les jeux vidéo que ça, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Et vraiment, c'est cool. Et là, j'attends avec impatience l'adaptation de Zelda. Parce qu'il faut enfin en faire un. T'as pas un peu peur? Non. Ok. Absolument pas. Tu es méga confiant, le gars. Je suis super confiant. Un film que tu regardes quand t'as pas le moral. C'est facile. Celui qui te remet tout de suite de bonne humeur. Ça, c'est facile. C'est quoi? Armageddon. Mais non, tu peux pas dire. Armageddon. C'est un des rares films qui arrive à me faire pleurer. Je pleure pas souvent. Donc, t'as pas le moral, tu regardes un film qui va te mettre encore plus bas. Oui. Non, mais non, parce que c'est à la fin, ça finit bien. Il y a Arwen qui finit avec Ben Affleck. Non, c'est vraiment un film que j'aime énormément pour... T'as compris la gaison? Oui. Non, ça me redonne un mood de fou. J'adore ce film, vraiment. C'est vraiment mon film... il sauve le monde. Enfin, c'est très ricain en plus. Hein, si c'est ricain, c'est bien. Non, vraiment... Ok. Ça, c'est un film. Après, en dessin animé, il y en a d'autres. Mais, j'attendais pas du tout cette réponse. En dessin animé, vas-y, c'est quoi? En dessin animé, j'aime bien... Qu'est-ce que je regarderais?
Les mondes de Ralph. Parce que ça me fait rigoler. Mais non, sinon, les Disney en général, ça m'aide beaucoup quand j'ai mon mood plutôt bas. Toi, c'est quoi que tu regardes quand tu n'as pas le mood? Alors moi, bah, c'est un de ceux avec lequel j'hésitais pour un que j'ai regardé vraiment énormément. Tout à fait. Parce qu'elle a souvent pas le mood. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est vrai, quand j'ai un petit creux comme ça de la vague, je me dis, j'ai regardé Lolita malgré moi. Ah oui. Et je comprends, c'est vraiment de l'humour, c'est de l'humoristique pur. Rien ne va dans ce film, si on veut bien. Hein, d'ailleurs, on vient de se rendre compte avant, il a 20 ans cette année. Ouais. Et je pense que c'est le film dans lequel il y a le plus de problématiques qui aujourd'hui ne vont plus. D'ailleurs, j'ai Non. toujours pas vu la nouvelle version. Oui, voilà. C'est ce qu'ils ont fait une nouvelle version. Voilà, donc avec Anaïs, le 27 septembre, on se fait une soirée où on regarde l'ancien Mm. et après on regarde la version 2024, Ok. typée musical quand même, hein, parce que ça a Tout à l'air de fait, tout à beaucoup chanter. Je le rajoute aussi à la liste, du coup, quand j'ai pas le mood, je regarde aussi les High School Musical. Il n'y a rien de tel que de voir Zac Efron Ouais. chanter et danser dans une chorégraphie absolument que tout le monde connaît. C'est ça. Ça aussi, je les mets dans ma liste parce que je les ai aussi suffisamment regardés régulièrement pour les mettre dans cette émission. Et en dessin animé, ben, j'ai pas eu besoin de me poser beaucoup de questions, c'est Shrek. Ah ouais. Parce que Humour pur. tu te rappelles quand il y a eu les annonces en mars 2020 avec le Covid, etc. Moi, j'ai commencé à faire une crise de panique assez extrême quand même. Shrek. Et là, en fait, on s'est dit, mais en fait, Shrek, c'est la solution à tous nos problèmes. C'est sûr qu'il a aucun problème avec personne. Et en effet, Ouais, parce que oignon, avoir couche, donc ogre, avoir couche. Moi, d'ailleurs, dans les bonnes rigolades aussi que j'ai besoin de temps en temps, je me remets le premier Taxi. Parce que ça aussi, ça me... Je comprends. J'ai besoin de rigoler, je me mets ça. D'ailleurs, il a regardé l'autre jour. Il y a une version américaine de Taxi avec Jimmy Fallon. Ouais, dans le rôle du flic. Dans le rôle de... Mythique. Ouais, dans le rôle de Daniel. Incroyable. Mythique. Les Américains, ils ont refait Taxi Mais il est en mauvais. version New York. Ouais, c'est très mauvais. Il est mauvais. Bah, du coup, un truc un peu plus classique. Ton film d'animation ou un dessin animé préféré. Donc là, on revient un peu là-dessus. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Ansel de Tiens. Et moi, je vais faire le porte-parole d'un autre genre d'animation, car moi, j'aime énormément le studio Ghibli. Et mon top 1, ce sera Princesse Mononoke. Parce que moi, j'aime énormément les Ghibli. Et pour certains, je les mets aujourd'hui adultes, à un cran un petit peu en dessus des Disney. Oui, je pense. Mais plus jeune, c'était bien sûr Aladdin. C'était mon numéro 1 absolu et total. Mais donc, je pense que moi, petite, c'était pas La Belle et la Bête, par exemple, tu vois. Ah, pourtant, c'est une belle tard. histoire. Okay. Ouais, c'est joli, mais je pense que petite, vraiment Ah, mais si, si mes parents regardent cette vidéo, ils vont dire « Elle ment! C'est pas du tout La Belle et la Bête qu'elle regardait !» Qu'est-ce qu'elle a regardé 25 fois? Mes parents, ils devenaient fous avec les 100 Dalmatiens. Ah oui, bah oui. J'ai passé une semaine à aboyer. Mes parents devenaient dingues. Ma mère en pouvait plus. Et un qu'on a beaucoup aimé tous les deux, qu'on a découvert ensemble, c'était le Spider-Verse de Miles Morales. Oui, c'est juste. Ça, c'est un truc plus actuel, mais qu'on a découvert ensemble et qu'on a énormément aimé ensemble. Genre dessin animé pour adultes. Voilà, vraiment animation adulte. D'une qualité, mais folle. Incroyable. Rien à dire. Un film que tu attendais de voir une fois plus grand, parce que quand t'étais petit, on t'a toujours dit t'es trop petit, tu peux pas le regarder. Ah oui, bah oui. Moi, c'était les films d'horreur, clairement. Putain, mais t'es fou, toi. Moi, c'était les films d'horreur. Il y avait des trucs que je voulais voir plus petit. Les Dents de la Mer. Ah bah oui. Mais les films que j'ai eu le droit de voir, on va dire, plus jeunes, mais que j'attendais, il y a eu tous les gros classiques de l'horreur. L'Exorciste, Les Griffes de la Nuit, tout ça. Je les ai vus un peu trop jeunes, clairement. Mais j'ai dû attendre plus jeune en sachant leur existence. Oui. Pour pouvoir les voir. Ah, ok. Alors moi, je me souviens, j'étais chez ma marraine et sa belle-fille, qui a quand même quelques années de plus que moi, dans sa chambre, il y avait un poster de Roméo plus Juliette avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Tout à fait. Et donc moi, je regardais ce poster à longueur de journée quand on était chez eux et je disais, mais c'est quoi ce film? C'est quoi ce film? C'est quoi ce film? Et quand il est sorti, ben oui, j'avais 7-8 ans. C'était juste avant Titanic. Donc Roméo et Juliette, c'est compliqué. Et pourtant, Titanic, je me souviens que quand il est sorti, mes parents ont été le voir au cinéma. 1 an plus tard, la VHS sort, on l'achète, et j'avais pu le regarder directement avec eux. Donc j'avais 8-9 ans quand j'ai regardé Titanic pour la première fois, ce qui est jeune quand même. Oui, mais ça va. Mais pour 3 heures de film aussi. Ça pète. Et puis t'as pleuré pour chaque mort dans le bateau. Pas du tout. À 8 ans, tu peux.
Mais par contre, je voyais ce Roméo plus Juliette, qui était donc plus ou moins à la même époque. J'étais, mais pourquoi lui, j'ai pas le droit? On me disait, non, t'es trop petite pour l'instant. En plus, je pouvais pas le louer au vidéoclub parce que tu peux pas passer. Non. C'est tes parents qui louent pour toi, quoi. Tout à fait. Et donc, des années plus tard, parce qu'après, j'ai oublié ce film, et un jour, je dis, mais maintenant, j'ai l'âge. Et c'est devenu un de mes films cultes. Absolument. J'aime tellement ce film. Voilà. Absolument. C'est d'ailleurs celui que j'avais hésité à te diffuser au cinéma quand on avait été voir Moulin Rouge. Pour mes... Je sais plus pour c'était quel anniversaire, mais quand j'étais encore, quand je bossais encore au cinéma. donc c'était avant le Covid. Oui. Donc c'était pas pour mes 30 ans, c'était Non, avant. c'était avant. Vincent, Mais c'était dans la liste. travaillant au cinéma, il avait réussi à m'organiser une projection privée d'un film de mon choix. Alors, en l'occurrence, j'avais le choix entre deux. C'était un Baz Luhrmann, forcément, parce que c'était soit Moulin Rouge, soit Roméo et Juliette. Et il me dit, si tu avais l'occasion de voir un de ces films au cinéma, lequel choisirais-tu? Parce que j'ai pas eu l'occasion de les voir au cinéma, vu que j'étais trop jeune. Absolument. Et donc, j'avais choisi Moulin Rouge. Et en effet, on avait les Blu-ray. Et il m'a projeté dans une salle privée, rien que pour moi, un matin, parce que le cinéma était fermé. J'ai eu le droit à Moulin Rouge dans une salle de cinéma, rien que pour moi, pour mon anniversaire. C'était tellement épique. C'est trop bien. Avec le son, avec les... Enfin bref, voilà, en plus c'était un Blu-ray, donc l'image elle est folle. On va peut-être garder pour la fin celle-là. Qu'est-ce que tu as encore toi? Ok, alors je te dis, moi, c'est classique, basique, un acteur ou une actrice dont tu as quasiment regardé toute la filmographie. À l'époque, je trouvais ça cool, hein. Je dis tout de suite. Jean-Claude Van Damme. Non, alors, à part ça, je pense que j'ai tout vu. Je pense aussi que j'ai tout vu. Mais à une époque, je m'amusais énormément à chercher tous les films de Tom Cruise. Et il en a fait beaucoup, ce con. Vraiment, à une époque, faut savoir que Tom Cruise, c'est un de mes acteurs préférés, de mon film préféré, donc de Entretien avec un vampire. Et du coup, il a fait beaucoup de films dans ces années-là. Des très bons films d'ailleurs, et des plus mauvais aussi, hein, mais voilà. Aujourd'hui, il en fait moins, heureusement. Mais oui, à une époque, je cherchais tout ce qu'il avait fait comme film, et j'ai vraiment fait toute la filmographie de Tom Cruise et tout. Après, voilà, encore une fois, je peux en citer d'autres, hein. J'ai vu aussi tous les Tom Hanks, j'ai vu aussi tous les Bruce Willis. Bruce Willis aussi, il a fait quelques belles merdes. Donc voilà, mais j'adore, hein, typiquement, là, je ne peux pas choisir la question pour rien, hein. On adore taper le nom de l'acteur et puis dire tiens, ça on n'a pas vu, tiens, ça on n'a pas vu, tiens, ça on n'a pas vu. Et puis s'amuser à regarder des films complètement inconnus au bataillon. Je me suis rendu compte, et ça, c'est quelque chose de très grave, qu'il va vraiment falloir qu'on corrige. Mais genre très rapidement. Attention. C'est qu'on fait ça pour des acteurs. Oui. Mais on ne fait pas ça pour des actrices. Je suis d'accord. Alors bon, moi au pire, je fais ça parce que je les trouve beaux gosses. Donc je cherche à voir le beau gosse en question dans le plus de films possible. Tout à fait. Ça s'explique. Mais de ton côté, je sais pas. Non, ouais, j'avoue que non, effectivement, j'ai pas d'actrice comme ça. Je peux te dire, elle, j'ai tout vu. Celle où j'ai vu le plus de ces films, je pense d'ailleurs, non, j'ai tout vu, c'est Emma Watson, à mon avis. Oui. Ouais. Après, qu'il n'y a pas non plus une filmo, voilà, mais elle a fait quelques trucs, quoi. En dehors d'Harry Potter, j'ai vu quasiment tous ces... Même où elle a des petits rôles, genre dans Noé, tu vois. Enfin, oui, j'ai en vu aussi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, je n'ai pas comme ça d'actrice où je peux dire, elle, j'ai tout vu. Ouais, et pourtant, je avec 100%. Tu vois, il y a beaucoup d'actrices que j'aime beaucoup. Après, il y aura peut-être plus des actrices comme ça que j'aurais été suivre parce que je les ai découvertes dans des séries. Bien sûr. Et donc, j'ai été voir dans quelles autres choses elle a tourné. Mais c'est souvent des téléfilms, c'est souvent des petites choses pour des Américaines, par exemple, un peu plus confidentielles. En cherchant même dans des actrices phares que j'aime énormément, je peux pas dire si j'ai vu toute leur filmographie. Si, je crois que je pourrais aussi mettre Kaya Scodelario. Tout à fait, parce que tu avais aussi tout cherché. Voilà, parce qu'après Skins, c'était un petit peu mon actrice chouchoute, et j'avais vraiment adoré... J'avais vraiment beaucoup aimé son personnage dans Skins, et du coup, après, j'avais un petit peu cherché ce qu'elle faisait d'autre. Ça, je pense que c'est aussi une actrice dont j'ai quasiment tout vu aujourd'hui. Et en masculin, sans surprise... Mais aujourd'hui, franchement, je cherche un peu moins, parce que c'était Leonardo DiCaprio. Ah oui. J'ai eu ma période Léo. Après ça, je suis passée à Zac Efron, bien évidemment. Voilà. Là aussi, j'ai quasiment tout vu, gentiment. Et il a des très bonnes choses, d'ailleurs. Hein. Des choses un peu merdiques, mais il a des très bonnes choses aussi. Je rajoutais aussi à ma liste Johnny Depp. Donc, j'ai cherché vraiment ses films les plus anciens, inconnus et tout. Et lui aussi, il en a fait beaucoup. Dont beaucoup que j'aime aussi. Johnny Depp, je pense qu'il y en a... Après, je pense qu'il y a des acteurs
où j'ai vu beaucoup de leurs films, mais sans faire exprès. Bien C'est sûr. parce qu'ils sont dedans, Bien sûr, quoi, bien en sûr. fait. Mais Après, là, on dit vraiment genre où tu as cherché voilà, spécifiquement des films exactement. que tu connaissais pas au pire, mais C'est tu, ça. tu l'as regardé parce qu'il était dedans. C'est ça. Et donc, bah, chez moi, c'est Léo, Zach et Dylan O'Brien. Voilà. Tout fait. Et donc, la dernière pour la fin. Après, on aura les questions bonus, hein, bien entendu, vous imaginez. Un film que tu as vu il y a 20 ans Ah oui. et que tu trouves toujours aussi bien aujourd'hui. Et oui, on parle bien de film de 2004. Et en fait, il a cherché ça parce qu'il m'a dit ouais, 2004, j'ai pas pris ça pour rien. Hein. Puis moi, je me suis dit bah non, il a juste pris ça parce que c'était il y a 20 ans. Oui. Non, mais en fait, 2004, c'était une excellente cuvée niveau film. Hein. Absolument. Parce qu'on disait donc Lolita malgré moi. 2004, qui avait un encore que tu m'as sorti avant. Roi Arthur. Le Roi Arthur. Tu aimes énormément ce film. Qu'est-ce que j'ai vibré pour ce film. Oh là 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 là. Et je le trouve toujours très bien aujourd'hui. Absolument. Moi, je pourrais citer effectivement la fin de Resident Evil. Le dernier, il y avait The Grudge, un très bon film d'horreur. Il y avait le Spider-Man 2 avec Tobey Maguire. On parle de gens qui ne s'étaient peut-être pas encore nés quand on parle de ces choses-là. Fenêtre secrète, un très très bon Johnny Depp. Ok. Donc il y avait énormément de films. Le Village 2004. J'ai trop aimé ce film. Donc 2004, il y avait énormément de trucs. Il y a le Harry Potter préféré de ma chérie. C'est vrai, il y a qui le est sorti prisonnier d'Azkaban. Absolument. Sorti en 2004. 30 ans sinon rien. Hellboy. Enfin voilà, il y avait énormément de choses. Donc 2004, en fait, c'était une extrêmement bonne cuvée. C'était ouais, vraiment. Hein. Donc pour en revenir à la question, tous ces films qu'on a cités là, c'est des films qu'on revoit encore aujourd'hui. Oui. Vraiment. Hein. Oui. Et pourquoi j'ai choisi cette date spécifiquement? C'est parce que comment on va refaire la vidéo dans 10 ans, ben, on va rigoler. Parce qu'on fera, qu'est-ce qu'il y avait comme film en 2014 ou en 2024, on se rappellera peut-être même. En tout cas, moi j'ai fini pour mes questions officielles. Moi aussi. Est-ce que toi tu en auras encore une petite de sous les fagots spontane? Si, j'avais pensé à un truc avant, une BO de film que tu peux écouter en boucle. Non, je vois pas. Mais t'écoutes pas ça en vrai. Oui. Arrête. Absolument. Je remercie énormément John Williams qui ne nous regarde pas, mais qui a pour moi fait énormément pour les musiques de cinéma. Et non, sans rigoler, bien sûr, la BO de Star Wars, je l'écoute, et il a fait énormément de musique de films incroyables. Ah oui, d'ailleurs, tiens, ce serait vraiment une bonne question, ça aussi, c'est pour toi une musique de film emblématique. Oui. Or, bon, on a compris Star Wars. Oui. Mais genre, tu sais, t'as des films comme ça, tu dis, mais purée, eux, ils ont trouvé le truc. Type, tu vois, le Harry Potter, bien sûr. de Harry Potter, c'est t'as 3 notes, tu sais que c'est ça, quoi. Bien tu sûr. vois, c'est la comté dans Le Seigneur des Anneaux. Je trouve que tout à fait. Typiquement. Alors, typiquement, beaucoup de films de John Williams, ouais. Tu les reconnais aisément. Il y a le gars qui fait pour Burton. Ouais, oui, c'est vrai, ouais. Daniel Elfman. Daniel Elfman, merci. Ouais. Il a aussi des thèmes musicaux. Ouais. Ça commence, tu sais le film que c'est. Oui. Clairement. Edouard Main d'Argent, par exemple. Edouard Main d'Argent, les premières notes du film, tu sais que c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et il y a vraiment des gens qui ont rendu des films incroyables grâce à leur musique. Ouais, c'est vrai. Vraiment. C'est vrai. Beetlejuice ne serait pas le même film s'il n'y avait pas cette musique. Vraiment. C'est... Ça fait beaucoup. Des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Ça a été refait en version techno, c'est dire à quel point. Mais c'est vrai que c'est extrêmement reconnaissable, bien sûr. Oui, ça c'est fort. Oui. Mais je trouve que justement, la musique embellit énormément des films. D'ailleurs, j'étais tombée sur des vidéos où ils enlèvent la musique de base et où ils mettent genre... C'est moins crédible. Tout de suite, ça casse la scène, quoi. Hein, c'est bien pas sûr, photo. Voilà. Bien sûr. Mais pour revenir là-dessus aussi, je voulais citer des chansons qui étaient devenues hyper populaires, par exemple, grâce au cinéma. C'est rigolo, tu vois, on parlait de Stranger Things, qui a rendu des vieilles chansons hyper iconiques aujourd'hui, parce que c'était diffusé dans les années 80-90, et comme ils ont repris ça pour le truc, boum, ça a explosé, parce que les gens écoutent ça. Et ça, je trouve que les films à l'époque avaient réussi à faire. Ils avaient rendu des chansons iconiques parce que le film était hyper regardé, en fait. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, c'est vrai. Il y a des chansons que j'ai beaucoup aimées et puis on les a redécouvertes il n'y a pas très longtemps parce que Alice fait du chant. Quand j'étais gamine est sorti le film Les choristes. Absolument. Et 2004. En plus, vraiment. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup aimé. Alors, Voix sur ton chemin, on l'a un peu trop entendu, c'est sûr. Même nous, en école germanophone, on a appris Voix sur ton chemin en français. Donc, c'est hyper drôle à écouter des germanophones qui chantent Voix sur ton chemin en français. Mais il y en a d'autres dans le film que je trouve très jolies et très belles pour un chœur. Et ça, je trouve que c'est en plus un film où c'est axé sur la chanson, la musique.
et où donc ils ont créé des chansons, je pense rien que pour ça. Mhm. Je trouve ça vraiment Sister chouette. Act. Ah oui. Encore nouveau spécial dédicace à ceux qui ont vu le live. Puis dans Deadpool, il passe Madonna. Après. Et du Avril Lavigne. Et du Avril Lavigne. NSYNC. Et surtout du NSYNC. Surtout du NSYNC. On va rester là avec le NSYNC. Voilà. Et donc, pour ma question bonus, ma chérie, si tu pouvais prendre un de tes livres et le voir en film, qu'est-ce que ce serait? Mais un qui n'a pas été bien sûr adapté, parce que tu ne peux pas récupérer une bouse. C'est trop tard. Mais tu as le droit de choisir un de tes livres et te dire, ça va sortir en film. Ça, je triche un peu. Bien sûr. Il y a un truc qui a été fait il y a très longtemps, mais c'est pas un film, c'était une série dessin animé de mon enfance. On nous a dit vaguement il y a bientôt 10 ans que Netflix avait les droits là-dessus, mais on n'en a jamais vu la couleur. C'est Red Wall, donc Rouge Muraille, qui est une série de livres que je trouve incroyable. J'ai quasiment tout, parce qu'ils sont épuisés, ils n'existent plus. Et tu rêverais de voir. Je rêverais de voir parce que... En animé du coup plutôt. Ouais, dans une sorte d'animé, un peu animé adulte. Ce serait vraiment pour moi quelque chose, bien que les histoires soient soient possibles pour les enfants, d'ailleurs c'est en collection ado je crois, mais je verrais une version vachement plus adulte pour de l'animé adulte. Et sinon, rien à voir parce que du coup ce serait en film vraiment acteur. J'aimerais La 9e maison de Leigh Bardugo, qui nous a donc fait Shadow and Bone, le Grishaverse. Tout à fait. Mais elle a une autre... qui a été annulée, bien sûr. Mais elle a une autre série de livres que je verrai d'ailleurs pas en série, mais vraiment en saga de films, tu vois, et qui s'appelle La 9e maison, qui se passe sur un campus universitaire, où chaque maison universitaire peut faire un peu de la magie, mais vraiment très bizarre, et où on va suivre Alex Stern, qui, elle, peut voir les fantômes, et qui donc doit protéger ces organisations secrètes. Donc il y a pas mal de trucs un peu cachés, un peu fantastique. C'est fantastique, mais sans trop non plus. Du coup, ça peut plaire aussi aux gens qui n'aiment pas spécialement la fantaisie pur jus, tellement aimer ces livres. Ça, ce serait cool. Je trouve que ça ferait une excellente saga. En plus, le thème, tu vois, de campus universitaire, tout ça, c'est quand même un sujet qui plaît beaucoup, je sais, aux États-Unis. Et je trouve qu'en film, ça le ferait grave, quoi. Voilà. Donc, excellent. Hollywood, si tu nous entends. Et si t'as pas assez de trucs à adapter. Voilà, plutôt que de faire des reboots et des remakes de ou des suites qui ne servent à rien, Hocus Pocus. S'il te plaît. Merci Disney. Et ben moi je suis beaucoup plus terre à terre là-dessus. Non, c'est pas vrai. Je rêverais d'avoir l'univers de Warhammer 40 000, donc les romans sortis chez Bibliothèque Interdite. Il y en a 45 aujourd'hui, donc ça fait un petit univers sympa qui existe en livre. Et Henry Cavill, l'acteur de Superman ou d'autres films, avait demandé à réaliser ça et c'est un peu tombé à l'eau. Dommage. Mais ça, je rêverais un jour de voir ça en film. Même en animation, hein, j'accepte. Mais c'est un univers que, bien sûr, je rêverais de voir à l'écran un jour représenté avec un vrai Henry Cavill en Gilliman. Ce serait trop cool. Et aussi des adaptations un peu cool des livres de Lovecraft. Ça me tente très bien aussi. Il y a eu des adaptations déjà en film. Il y en a eu plusieurs. Mais rien de foufou. Donc voilà, certains de ces romans, j'aimerais bien les voir aussi adaptés en film. Donc voilà. Je pensais à l'autre question dont on parlait à table avant. Parce que j'ai parlé d'Hocus Pocus, du coup ça m'y a fait penser. C'était justement quelle suite annoncée t'as peur de retrouver? C'est juste. Oui, des films en fait qu'on n'a pas envie de... Enfin, qu'on veut pas voir parce qu'on sait que ce sera... Parce qu'on a trop peur. Exactement. Seigneur des Anneaux, là, le Gollum, j'ai un peu peur, j'avoue. Pourtant, c'est Sirkis qui s'occupe du truc. Mais j'ai un peu peur de revoir... En fait, après le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, c'est un peu angoissant pour moi de revoir ce genre de truc annoncé. Donc ouais, ça c'est une des suites que je suis pas encore prêt à aller voir. En tout cas, pas avec impatience. Et toi, ce serait quoi? J'ai peur de Freaky Friday 2. Puis depuis tous ces films sortis il y a des années, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des suites maintenant? Hocus Pocus a été un excellent exemple pour moi. J'aime d'amour le premier, l'original. Vraiment, je l'adore. Je peux le revoir chaque année à Halloween. Le 2, je ne l'ai pas trouvé très bon, quoi. Non. Enfin... Puis c'est vouloir faire aussi des vraies suites. C'est-à-dire que c'est vraiment 20 ans plus tard. Ouais, aussi, ouais. C'est comme les Ghostbusters, par exemple. J'adore les Ghostbusters d'origine. C'est des films que j'ai énormément vus. Je suis un grand fan. Et là, on sort d'un Ghostbusters plus tard, avec toujours un lien avec les autres personnages, etc. etc.
C'est pas obligé. Ouais. Enfin, c'est pas obligé. Je crois Comme qu'on on a n'est tout pas, dit. on n'est pas prêt pour des reboots de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Donc voilà, le cinéma, c'est cool. On vous conseille toujours, bien sûr, d'aller voir en salle les films parce qu'on aime toujours beaucoup ça. Et pour la prochaine aventure, l'émission numéro 3, je n'ai absolument aucun thème. Donc voilà. Donnez vos thèmes en commentaire. Ah, par exemple, bonne idée. Comme ça, j'essaierai de bosser un peu plus que ce que je fais d'habitude. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien sûr, à une prochaine vidéo. Bye. Oh, je te viens de ces vents. Oh non. J'ai l'habitude. Mais vivre avec une star de cinéma. T'as mis tes mains. Bah, mets ta main dans la mienne. Et clap.